N'attendez plus ardent, viens, n'attendez plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aime toujours commencer avec une question. Tu sais, quand tu poses une question, quand tu prêches, alors les gens commencent à penser. Si tu commences à raconter tout de suite, à prêcher, les gens ont besoin de temps pour réfléchir. Et quand je pose une question, le cerveau commence à chauffer doucement. La question la plus importante aujourd'hui, peut-être, est-ce que Dieu est saint? C'est difficile de définir ce que c'est être saint. Saint, pour moi, c'est comme un habit tout blanc, c'est blanc, et il n'y a pas de mini-gouttes qu'on peut voir, de taches. J'ai réfléchi. Je vous raconte quelque chose de ma vie privée. Peut-être certains qui me connaissent, et mon épouse le sait certainement. Je n'ai pas la capacité de mettre un t-shirt et qu'il soit 24 heures sans une seule tache. Souvent, je dis à mon épouse, tu sais, tu as épousé un petit cochon. Pas que j'aime faire ça, tu comprends? Bien que j'ai emmené 10 t-shirts, mais tous les jours je peux en mettre un autre. Et le soir, je suis là devant et il y a une tache dessus. Il y a d'autres choses, j'y arrive pas malgré que je me concentre, mais je sais pas. Mais il y a des taches. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ça? Oh, tellement de petits cochons dans la salle. Il y a encore autre chose, où depuis 40 ans ou plus, où j'essaye. Mon épouse dit toujours, quand je suis quelque part, on se voit où toi tu as mangé. Les gens ont dit, tu sais, il y a 10 personnes qui sont assises à table. Les autres, il n'y a pas de miettes. Chez toi, c'est plein de miettes toujours. Et la première fois où j'ai vraiment compris ça, j'étais en Autriche. Donc, on était en vacances dans un hôtel. Et à la fin du séjour, le directeur est venu vers moi et a dit, monsieur, vous avez un nouveau nom. Vous avez un nom de le monstre des miettes. Je vous promets, même si tu m'invites pour le petit déjeuner, j'essaye, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ok. Maintenant, vous me connaissez un peu mieux. Mais je vais revenir au thème. Si tu penses à Dieu, Dieu est saint. Il n'y a rien, c'est de la lumière, il n'y a aucun ténèbres, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est saint, on ne peut même pas imaginer. C'est pas un sentiment, c'est comme un sentiment, il n'y a aucun ténèbres. Et nous sommes saints, je le sais, vous connaissez tous au travers du sang de Jésus. Mais si tu enlèves le sang de Jésus, combien de sainteté il y a encore en nous? Tu comprends ça? Alors tu es comme moi avec le t-shirt. Nous essayons d'être saints, vous connaissez ça? On est chrétiens maintenant, on s'est laissé baptiser, et la vieille vie est sous l'eau, elle est passée, et maintenant on doit être saint. Peut-être que toi, spirituellement, tu vas comme à mon t-shirt, il y a toujours des taches. Maintenant, tu es croyant depuis 30, 40, 50 ans,
Et il y a toujours encore des taches sur le t-shirt, que ce soit dans les sentiments, pensées, les paroles, l'influence de l'occulte, de rêves, de la sexualité, de plein de choses. Maintenant, nous devons être saints. Dans le Vieux Testament, il y a un passage que vous connaissez tous. Josué veut rentrer dans le nouveau pays et dit « Sanctifiez-vous ». Dieu va faire des miracles. Mais dans l'Ancien Testament, ils se sont sanctifiés par des rituels. Il y avait tout plein de rituels, ils ont fait des sacrifices qu'ils ont fait et ils se sont sanctifiés. Et si quelqu'un n'était pas sanctifié, il n'avait pas le droit de dormir dans le camp, il devait même dormir à l'extérieur. Et sans doute d'entre vous ne seraient plus à l'hôtel maintenant. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est écrit « Sanctifiez-vous, soyez saints comme Dieu est saint. » Et personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas saint. Maintenant, on est des personnes de foi, nous sommes charismatiques, nous proclamons que le sang de Jésus nous rend saints, le sang de Jésus enlève tous nos péchés. C'est juste ça. Et nous sommes, dans l'esprit, nous sommes justifiés et nous sommes saints. Et tout de même, ces taches sont toujours à nouveau sur ce t-shirt. Ça arrive toujours à nouveau. Maintenant, il y a des gens, ils sont tout libres, ils disent « Oui, c'est pas grave, je prends le sang de Jésus » et ils sont très libres. Ok, tu es peut-être sauvé, tu as le salut, mais qu'est-ce que font ces taches dans ta vie? Ces taches sont quand même là. Tu sais que le péché, même si le péché est pardonné, ils détruisent toujours quelque chose de notre personnalité. Il y a des choses comme ça, les gens qui ont beaucoup péché, on le voit même. Je te donne un exemple. Longtemps, j'ai travaillé dans la vente et je formais les gens à la vente et je les ai embauchés aussi. Souvent, c'était des gens, ils vendaient des assurances, des vins, des aspirateurs, plein de choses, ils vendaient plein de choses. Et pour eux, c'était important de vendre. Et ils promettaient tout. Donc, ils vendaient quelque chose et le client demandait, ça tient 100 ans, mais bien sûr, malgré qu'ils savaient qu'après 3 semaines, c'est cassé. Ils simplement dit, et toute leur vie, ils ont vendu ou plusieurs années, et ils ont tout promis, et ils savaient très bien que c'était du mensonge. Qu'est-ce qui se passe dans une personne comme ça qui ment tout le temps? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec sa personnalité? Quand j'étais nouveau dans la branche, on m'a dit, tu sais, quand tu embauches quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Si pendant des années, il a menti, alors il n'a plus un regard fixe, tu le regardes dans les yeux et il n'arrive plus à te regarder. Ses yeux, comme ça, bougent tout le temps de droite à gauche. En français, on dit, il a un regard de pute. Donc, sa personnalité a été vendue. Et le péché détruit notre personnalité pour qu'on puisse le voir, le sentir, aussi voir dans les yeux et dans l'aspect qu'a une personne. Maintenant, nous sommes chrétiens et il y a des chrétiens, ils mentent tous les jours comme ça, dans le travail, partout. Ils sont chrétiens, ils croient en Jésus, ils ont le pardon, Dieu leur pardonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur personnalité? Et tu n'as pas de croissance spirituelle. Tu sais, quand tu es bébé chrétien, tu es nouveau chrétien, tu es converti, alors dans nos habitudes, il y a comme ça des péchés qui sont encore là de notre vie. C'est comme des petits-enfants, j'ai encore fait une bêtise, pardonne-moi. Alors Dieu dit, je te pardonne. Mais si on continue comme ça, on reste un bébé. Mais si tu veux grandir et tu grandis dans la foi, alors tu vas dans une nouvelle dimension. Et il y a quelque chose qui se passe en toi où on ne prêche pas, où on prêche mal de ces choses-là. La gloire, la sainteté de Dieu. Si tu veux servir Dieu, la sainteté de Dieu doit être là. Parce que si la sainteté de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras jamais aller spirituellement dans certains niveaux et Dieu ne te laissera jamais rentrer dans ces lieux-là. Maintenant, il y a 2 sortes de sainteté et c'est le thème de ce soir.
c'est une vraie et une fausse sainteté. Et je commence avec la fausse sainteté maintenant. Si tu essaies de recevoir la sainteté par les œuvres, on essaie d'être saint. Dans beaucoup d'églises, je nomme ça des églises légalistes, on apprend aux chrétiens à être saints. Il y a un enseignement un peu bizarre, mais il y a beaucoup d'extrêmes aussi. Et ils essaient, par exemple, tu sais très bien quand tu es chrétien, tu n'as pas le droit de fumer, de boire de l'alcool, tu n'as pas besoin de t'habiller comme ci, comme ça, et de pas dire ces mots-là. Il y a plein de choses, la coupe de cheveux, plein de règles pour être saint. Et tu sais, si tu essaies dans ta vie d'être saint, d'être vivre sans péché, d'être un chrétien modèle, alors il y a un fruit qui vient toujours. Et toujours, ça c'est l'orgueil. L'orgueil ou la dépression. Si tu n'arrives pas, imagine, ton pasteur dit, il faut que tu sois saint, si tu es membre dans l'église, et faire ceci, ceci, cela, cela, tu comprends? Et tu essayes, et tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? La condamnation, la dépression. Et si tu réussis, alors tu méprises ceux qui ne réussissent pas, et tu es orgueilleux. Ça, c'est la sainteté que nous produisons par les œuvres. Tu ne peux même pas imaginer. Moi, je me rappelle encore, il y a plusieurs années, il y a un pasteur très connu de l'étranger qui était là. Il avait aussi un ministère apostolique. Il parlait de choses et il disait, tu sais, nous avons une telle mesure. Chez nous, nous n'avons pas le droit qu'un homme et une femme puissent être dans la même pièce, même, ou non plus pas dans la même voiture. En Allemagne, il y a 2 mouvements chrétiens. Dans leur loi, il y a écrit « tu n'as pas le droit d'être dans la voiture avec le sexe opposé ». Parce que cet esprit impur peut tomber sur vous. Ce qui en fait peut être juste. Mais je disais non, ces règles, nous ne les avons pas dans notre église, nous sommes très libres. Alors il a aussi dit, mais ça se peut non pas que dans votre église, que les hommes prient pour les femmes et les femmes prient pour les hommes. Ça va pas du tout. Je me rappelle encore, j'étais avec mon épouse dans une très grande église en France, une église qui était très connue. Là-bas, j'ai prêché. Et on a fait un appel, il y a beaucoup de gens qui sont venus devant, et je dis à mon épouse de prier avec devant, et alors elle a imposé la main à un homme, elle a prié pour lui, alors il y a des anciens qui sont venus, ils lui ont enlevé la main. Ça n'existe pas chez nous. Nous sommes une église sainte. Alors ce pasteur, il est venu nous visiter à Heidelberg, il dit, Pierrot, vous avez une super église, spirituel et tout, mais ça avec hommes et femmes ça va pas du tout. Et quelque part j'avais comme ça une idée du Saint-Esprit et je disais, dans tes collaborateurs, tes anciens, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un homme, une femme, que vous ayez trompé? Alors il est devenu tout silencieux. Oui, il y a un ancien de notre église qui est allé voir ailleurs, malgré toutes ces lois de vouloir être saint. Si tu essaies d'être saint, oublie-le, tu n'arriveras jamais. Si tu arrives, c'est par orgueil. Mais il y a une autre sorte d'orgueil, et ça, c'est la vraie. Dieu est saint. C'est juste ça? Dieu est saint. Et maintenant, la question... Nous connaissons Dieu, ce Dieu qui est saint, qui guérit, Yahvé Rapha, celui-là on l'aime. Ce Dieu qui est prophétique, nous avons un Dieu prophétique et on aime ce Dieu prophétique. Nous aimons ce Dieu qui nous pourvoit, qui fait des miracles, qui s'occupe de nos finances. Vous aimez ce Dieu-là? Mais ce Dieu saint, celui qui est saint, imagine maintenant si ce Dieu saint, ce soir, était là. Je peux te dire une chose, personne ne serait encore assis sur sa chaise. Moi, le premier, je vous dis, moi je serais couché par terre et je pleurerais parce que si ce Dieu saint était là, nous voulons connaître beaucoup de Dieu, mais je crois que ce Dieu saint
ce Dieu qui rayonne cette sainteté. Nous le connaissons très peu parce que nous avons essayé d'être saints au travers d'œuvres. Et Dieu ne va jamais mélanger ce qui est juste avec ce qui est faux. Je crois, cette nuit, j'étais réveillée pendant plus d'1 heure, j'arrivais plus à dormir et quelque part je savais que le Saint-Esprit voulait me montrer quelque chose et il m'a parlé de ce Dieu saint. Tu peux t'imaginer où tu t'attends à Dieu, tu es tout seul, tu te prends ce temps et tu vas vers ce Dieu saint et tu dis j'aimerais t'inviter pour que ton onction vienne sur moi. Et pendant une demi-heure, tu serais dans ta chambre et la sainteté de Dieu viendrait, pas le papa qui te garde, pas celui qui te guérit, pas celui qui te caresse, pas celui qui est prophétique, mais celui qui est saint. Moi, je crois que si ce Dieu qui est saint, s'il venait, si cette sainteté venait dans ta chambre, les prochains temps, tu n'aurais pas besoin de délivrance. Qu'est-ce que vous pensez ? Il partirait, il brûlerait. Ce Dieu saint, c'est aussi un Dieu qui dévore, un feu dévorant. Et nous vivons dans un temps où ce Dieu saint voudrait venir et passer du temps avec nous. Tu sais, si Dieu veut t'utiliser, alors il faut, dans la Bible il est écrit, Dieu est feu, un Dieu saint. Et si tu traverses ce feu, tu es sanctifié au travers de lui, pas des œuvres, mais au travers de lui. Alors Dieu va te donner des missions qui peut-être que tu ne pouvais pas faire avant, ou peut-être où tu vas dans la présence de choses démoniaques ou d'anges, et tu vas là-dedans parce que ce Dieu saint t'a touché. Tu peux t'imaginer comment ce serait, tu es chez toi tout seul, et une demi-heure, la sainteté de Dieu est là où tu es, dans ta chambre, là où tu es, et elle te touche. Est-ce que tu crois que si tu vas quelque part, les gens le sentiraient ? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai un ami à moi, il était missionnaire 30 ans en Roumanie. C'était le temps où il y avait encore le rideau de fer, où les policiers les poursuivaient et là-bas ils faisaient une évangélisation. Et alors le maire vient. Il lui dit « Est-ce que vous pouvez me visiter ? Mon épouse a le cancer, stade avancé, elle voudrait que vous veniez. » Il dit « Oui, je viens. » Le jour d'après, il est allé là-bas, chez le maire. La femme du maire était là, couchée, malade au lit. Il s'est assis une demi-heure, il n'a pas parlé. Elle a essayé de parler 2-3 mots, il n'a pas répondu. Il est resté comme ça une demi-heure. Après, il s'est levé, il a dit au revoir, il est reparti. Et cette femme était fâchée. Et elle a grondé, elle a dit à cet homme « Mais qu'est-ce que tu as donc invité comme bonhomme ? Il n'a même pas prié pour moi, il n'a même pas parlé. » Et elle était vraiment fâchée, cette dame. Le jour d'après, il a évangélisé, le maire est de nouveau venu. Il a dit « Vous pourriez encore revenir ?» Il dit « Oui, je viens encore une fois. » Il est allé chez elle. Il s'est de nouveau assis au lit une demi-heure. Il s'est levé, il est reparti. Et tout cancer était parti. Il n'a pas prié. Il n'a pas parlé avec cette femme, il n'a pas fait de cure d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait quelque chose de cette sainteté de Dieu qui était posée sur lui. Elle s'est répandue dans la chambre et le cancer est parti. Et alors cette femme s'est convertie. Parfois, je dis, on parle tellement, on prie tellement, mais la sainteté de Dieu n'est pas sur nous. Tu sais, nous sommes tellement charismatiques, tellement libres, tellement loin et tout. Et il se passe peu de choses. Et les démons ne partent pas. Les dépressions ne partent pas. Et la mort ne part pas. Parce qu'il nous manque peut-être quelque chose. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu
voudrait nous rendre sa sainteté. Et je crois que c'est un temps qui est là si on passe du temps où nous ne prions pas, nous parlons pas de beaucoup de choses, où ne souhaitons pas des choses, mais nous disons simplement, Jésus, Dieu, j'aimerais connaître ta sainteté. Tu sais, beaucoup de chrétiens veulent connaître la puissance, la toute-puissance, l'onction prophétique, mais où sont les chrétiens qui disent, j'aimerais connaître ta sainteté, j'aimerais que ta sainteté me touche. Tu es saint. Je voudrais aussi être saint. Je ne peux pas le produire, je suis qu'un humain, mais ta sainteté peut me toucher. Il y a comme ça une expression qui dit « Dis-moi avec qui tu vas et je vais te dire qui tu es ». Imagine, tu serais en communion avec ce Dieu saint tous les matins, toute une semaine, une rencontre avec ce Dieu saint. Je peux te dire, tu vas plus faire des choses que tu as fait auparavant sans que qui que ce soit ne t'ait dit de plus le faire. Il y a des paroles qui ne vont plus sortir de toi. Il y a des choses que tu fais, tu ne vas plus les faire. Et personne n'a dit, tu n'as pas le droit de faire ceci, de regarder ce film, de pas aller là, ici. Tu vas simplement savoir en toi. Personne ne va te dire quoi que ce soit. Quand j'étais nouveau converti, nous étions à Heidelberg. Et à ce temps-là, j'étais dans un club de tennis et le club de foot. Et j'étais un membre actif. Et chaque année, nous avions monté une grande tente. C'était la fête annuelle et on vendait de la bière. Et on faisait les grillades, on vendait des saucisses et des choses. Et comme ça, pour financer le club pour l'année. Et moi, j'étais vraiment très active dans les grillades et tout. Et c'était une tente, on pouvait mettre 500 personnes. On avait commandé un groupe de musique avec la bière et tout. Et c'était le temps aussi, on fumait à l'intérieur. Et il y avait à l'intérieur de la tente tellement de fumée, on voyait presque rien. Et j'étais dans cette tente, nouveau converti, peut-être quelques mois. On était assis là à cette table. Donc, ils chantaient bois, 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 nana. Et là, j'étais chrétien. Et personne dans l'église m'a dit, c'est pas bon que tu ailles là-bas. Tu es chrétien maintenant, tu es à l'église maintenant. Tu peux pas servir de Dieu. Tu peux pas être dans le club de foot. Et chez nous, personne n'osait dire quoi que ce soit. Ils savaient aussi que j'avais pas un bon caractère. Personne n'osait me dire quoi que ce soit. Et j'étais dans ce club et je me suis rien laissé dire par personne. On était dans ces clubs et un soir, on était là dans cette tente, elle était assise vis-à-vis, chantait, il y avait plein de fumée, les gens buvaient, on était assis là. Et tout d'un coup, il y a comme un nuage qui est venu sur la table ici. Et je regardais mon épouse, elle me regardait et on sentait la même chose. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Ce Dieu saint nous avait touchés là. Et nous savions tous les deux une chose. Maintenant, nous nous levons, nous sortons et nous ne reviendrons plus jamais. C'est fini, ça. Personne ne nous a dit quoi que ce soit. Mais nous savions, ce temps est fini maintenant parce que ce Dieu saint nous a touchés. Combien est-ce que nous, parents, nous avons dit à nos enfants ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire? C'est juste? Souvent, qu'est-ce qu'on peut autoriser aux parents? Qu'est-ce qui est dangereux pour eux? Il n'y a pas de règles, c'est difficile. Et je sais encore, quand Lydie, ma deuxième fille, elle avait environ 13-14 ans. Elle disait, je suis invitée à une fête d'anniversaire et je rentre tard, on va danser, on va faire quelque chose comme ça. Et je me rappelle encore, mon épouse et moi, on faisait « Oh, notre enfant saint, maintenant, il va dans le monde. » Qu'est-ce qu'on fait? Va. Ou on dit « Non, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de danser, tu n'as pas le droit, c'est pas bon pour toi. » Qu'est-ce que nous faisons? Et quelque part, j'ai dit à mon épouse, écoute, on prie. On a prié ensemble, nous savions, elle peut aller. Donc mon épouse a continué à prier, et je crois qu'après 2 heures, elle est revenue, j'ai tellement mal à la tête, je vais pas bien, j'irai plus jamais là-bas. Dieu peut faire
On n'a pas besoin de dire il faut faire ou pas faire. J'aimerais pas non plus être pasteur d'une église où tous les dimanches je donne où je prêche les règles, ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de manger, ce que tu dois faire dans ta sexualité, ce que tu fais avec ton argent, là où tu vas en vacances. Je veux jamais faire de règles parce que je sais comme c'est dangereux. Je veux que dans l'Église, il y ait une présence de Dieu très forte. Et peut-être que Dieu dit à une personne, ça, tu as le droit de faire, à une autre, ça, tu n'as pas le droit. Dieu sait où tu te situes, à quel niveau. Le Saint-Esprit va toujours enlever des choses de ta vie dans la bonne rangée. Pas celui qui te fait de la cure d'âme, pas ton pasteur. Tu sais ? Les leaders spirituels, les frères et les sœurs, sont même capables d'arracher des choses en toi. Ça, tu n'as pas le droit de faire, que Dieu n'aurait jamais enlevé. Et tu sais quoi? Ça donne des blessures. Ça te rend religieux. On t'enlève quelque chose que tu ne veux même pas donner. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu est quelque chose qui ne se fait pas avec des rituels, mais c'est avec la présence de ce Dieu saint. Si je suis honnête avec vous, moi j'aime la puissance de Dieu, j'aime la puissance de guérison, le prophétique, j'aime les miracles, j'aime tout ça au-dessus de tout. Mais tout au fond de mon cœur, si tu me demandais, la sainteté de Dieu est plus importante que tout le reste. Elle ne va pas avec mon caractère, avec mon être, mais mon esprit sait que c'est important. Imagine, la sainteté du Dieu serait là. L'onction de la sainteté serait sur nous. Je crois que les employés de l'Auquel se convertiraient tous et ils connaîtraient, ils verraient qu'ils sont pécheurs. Smith Wigglesworth a beaucoup voyagé en train. Et quand il est dans un wagon, il s'est assis, s'il n'a jamais évangélisé, il a ouvert sa Bible, il a lu. Tout d'un coup, dans le wagon, les gens ont commencé à pleurer, à se repentir, à reconnaître leurs péchés, à prier. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Dieu saint, cette gloire de Dieu, comme ça a été posée sur sa vie. Tu penses, c'est plus moderne. C'est pas charismatique tout ça. Et je dis si, ça va venir. Dieu cherche des personnes qui disent « Moi, j'aimerais connaître la sainteté de Dieu et j'aimerais la porter. J'aimerais qu'elle soit posée sur moi, que quand je vais quelque part, dans une salle, que les gens le sentent, que les gens viennent et quelque chose est en moi. Et les gens disent, il faut que je mette ça en ordre parce que la gloire de Dieu est rentrée dedans. » Ma question, est-ce que tu as ce désir de connaître ce Dieu saint, d'être en communion avec lui, que la lumière devienne de plus en plus forte, qu'elle vienne de plus en plus, aussi si ça fait mal et si tu reconnais, hey, là il y a quelque chose en moi qui ne va pas, il y a là des taches sur mon t-shirt, pas des petits, mais des grandes taches. Seigneur, je suis désolée, je ne vais plus le faire. Je ne vais plus le faire, Seigneur. Pas aucun orateur qui te dit, mais la sainteté de Dieu le fait. Je crois que c'est quelque chose que nous avons perdu dans notre enthousiasme, mais il y a quelque chose que nous avons besoin. Je crois que Dieu veut de nouveau offrir cette sainteté de Dieu aux personnes et il va nous utiliser de façon toute nouvelle. Tu sais, si la sainteté de Dieu est sur toi, tu n'es plus orgueilleux un seul milligramme. Et tu sais ce que c'est l'humilité. Moi, j'ai essayé d'être humble, ça ne marche pas. L'orgueil est toujours plus fort, il sort toujours de nouveau. Mais si la gloire de Dieu est là, je peux te dire, les autres choses s'en vont, elles s'en vont. Ce soir, j'ai un désir, je voudrais prier que l'onction de la sainteté, que la sainteté de Dieu vienne dans la salle. Ce soir, j'aimerais prier que tu apprennes à la sentir, que tu apprennes à l'aimer, que tu dis « Seigneur, avec toi je veux passer du temps. J'aimerais être capable de rencontrer un Dieu saint,
face à face, tous les jours, un peu plus, pas plus que tu peux, pas dans ton intelligence, mais dans ton cœur, de venir plus en plus près de ce Dieu pour que lui te transforme et que cette sainteté de Dieu soit posée sur toi, pas dans les œuvres, mais Dieu lui-même, ce Dieu saint lui-même. Une dernière question que je voudrais te poser. Est-ce que ce Dieu saint, est-ce qu'il a un désir de te donner à toi un bout de cette sainteté? Qu'est-ce que tu en penses? Ce Dieu saint, est-ce qu'il voudrait dire « J'aimerais te donner à toi, mon enfant, te donner un bout de cette sainteté pour que tu n'aies pas besoin de faire d'efforts, il faut juste venir. Et je voudrais juste poser sur toi. Et je peux te dire, ça va être la meilleure évangélisation que nous allons vivre. Ça va pas être avec notre bouche, mais les gens vont être attirés. Et ce qui est impur va partir, va quitter les personnes. Ce soir, j'aimerais prier que ce Dieu saint, celui qui a le besoin de nous montrer à toi et à moi sa sainteté, qu'il vienne. Que ce soir, qu'il te touche. Pas d'accusation, aucune condamnation, aucune peur. C'est la sainteté de Dieu qui vienne, pour qu'elle vienne. Père dans le ciel, tu es un Dieu saint, et nous sommes des personnes pas saintes. Et si nous n'avions pas le sang de Jésus, nous ne pourrions pas une milliseconde être dans ta présence. Mais Seigneur, nous avons ce désir de cette sainteté. Moi, j'ai ce désir de cette sainteté. J'ai ce désir que cette lumière, où il n'y a aucune tache, aucun ténèbre, touche mon cœur, pour que toutes tes ténèbres partent de moi. Père, c'est mon désir que ta sainteté touche mes frères et sœurs ici, mais aussi tous ceux qui sont à la maison et qui écoutent. La sainteté de Dieu doit te toucher là où tu es. N'éteins pas, mais reste un moment dans cette sainteté de Dieu. Ce Dieu saint vient dans ton appartement, dans ta maison, là où tu es. Je crois que toute inspiration que tu fais maintenant, c'est un bout de cette roi de Dieu qui vient en toi maintenant. J'ai juste un désir. Quand tu rentres chez toi, rappelle-toi, ton Dieu saint voudrait te visiter chez toi à la maison, remplir ta maison avec sa sainteté. Pour que même ce qui n'est pas saint dans ta maison, que ce soit des dépressions, des peurs, les esprits de mort, ça va quitter ta maison. Et la sainteté de Dieu voudrait habiter dans ce lieu saint. N'oublie pas, si tu es chez toi à la maison, toute ta maison, ta chambre où tu habites, ta chambre où tu pries doit être remplie de la sainteté de Dieu. Nous allons arrêter de radoter. Nous allons juste encore chercher ce Dieu saint, sa présence.
Teure
Danke, Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus. Teurer Jesus. Teurer Jesus. Teurer Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus.
deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehen, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Oh, bete dich an. Bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn.
dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. 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 Steh in deiner Gegenwart und bete. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sage. Ja, drum sing ich nur dies eine Wort zu dir.
Ich tue
meine tiefste Sehnsucht. Oh, du allein haust neues Leben an. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schreien. Vater, ich liebe dich. Du sättigst das Verlangen tief in mir. Füll mich, gebrauche mich, bis ich tief in mir deine Liebe spür. Du allein stehst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben an. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein ist neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein stehst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich.
und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Heiliger Geist. Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Schöpfe alle Himmel, der die Welt gemacht. Dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst.
Seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Nach dir allein verlangt mein Herz so sehr. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier, bete an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Ich bitte dich an, Allmächtiger, keiner ist so wie du. Ich bitte dich an, Friede führen. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dir. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bitte dich an, Allmächtiger, keiner ist so wie du. Ich bitte dich an, Allmächtiger, keiner ist so wie du. Ich bitte dich an, Friede führen. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dir. Du bist meine Gerechtigkeit.
Come